Design et infographiste, poétesse, peintre, photographe, fondatrice de l'association Positive, Salma Khalil a l'art d'être une femme. Elle met l'art et l'artisanat au service de l'émancipation féminine au Tchad. Il faut toujours rester vigilant avec le fanatisme rampant, surtout nous les femmes, confie-t-elle. Entre le Niger, son pays d'accueil, et le Tchad, son pays d'origine, elle tente de développer les échanges en tentant de rapprocher les artistes et la vente à l'international. Je peux passer toute une journée à essayer de définir l'élégance culturelle de cette femme, mais elle se connaît mieux pour vous en dire plus sur son parcours. Je vous laisse entre des bonnes mains dans la rubrique interview. Bonjour à toutes et à tous, je suis Salma Khalil Alio, artiste polyvalente qui œuvre dans le domaine de l'art pictural et aujourd'hui je vais répondre à quelques questions concernant mes créations. Alors comment j'ai commencé? J'ai commencé très tôt, comme la plupart des enfants d'ailleurs, en âge de dessiner. Les enfants aiment bien dessiner, hein. Ils dessinent sur le sol, ils dessinent sur le mur, ils dessinent parfois sur les carrosseries de voitures. Et moi, j'étais cet enfant-là, j'aimais bien dessiner, mais je n'étais pas que, parce que en fait, j'étais également une enfant encouragée par ses parents. Mes parents m'encourageaient bien à dessiner. Et je me rappelle encore lorsque ma mère associait des chiffres pour réaliser des visages en profil. Et mon papa aussi, c'est lui qui m'a trouvé le lieu où je me suis perfectionnée en bande dessinée, l'atelier Bulle du Chari. Donc, quelque part, il y a eu cet encouragement venant des parents. Le graphisme en général est devenu mon métier et je me plais bien. Je pense que quelque part, cela également, le dessin a développé, comme on le dit, hein, il développe l'aspect psychique de l'enfant. Moi, aujourd'hui, avec le dessin, je me suis, quand je dis que je suis polyvalente, je me suis aussi un peu variée parce que je suis infographiste, je suis dessinatrice et j'écris beaucoup parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi du dessin. Alors, la motivation, moi je pense que la motivation c'est aussi cet aspect-là. Lorsque vous regardez, vous observez un peu votre début et la fin et tout ce que vous avez pu faire pendant tout ce temps pour vous améliorer, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et moi je pense que déjà ça c'est une source de motivation. Après il y a une deuxième source de motivation lorsque vous voyez un peu ce que vous réalisez avec ce que vous gagnez avec votre travail. Et lorsque vous avez aussi en retour par exemple, comment est-ce que je peux dire, des commentaires sur les réseaux sociaux, des commentaires positifs, des commentaires constructifs. Ça également, c'est une source de motivation très importante pour l'artiste. Parce que quelque part, on a besoin de cette nourriture-là. Les commentaires, les encouragements, les échanges. Ça, c'est aussi une source d'énergie pour un artiste. Alors, c'est quoi la touche féminine que j'apporte à mes créations? Pour ceux et celles qui ont déjà pu regarder mes tableaux sont très colorés et ils sont aussi exagérés. Exagérés pourquoi? Parce que en fait, lorsque une partie du corps est fine, elle est très fine et lorsqu'elle est rebondie, elle est très potelée. Et ça, c'est souvent parce que moi, je représente beaucoup de femmes. Souvent, dans mes tableaux, c'est des femmes. Moi, je ne réalise que des femmes. Et elles sont habillées de façon traditionnelle. Quand je parle de traditionnel, c'est-à-dire des tissus qui sont inspirés parfois du godon, mais j'apporte aussi un peu de touche d'innovation en réalisant des fleurs. Mais je fais souvent des rayures, hein, parce que le godon, ce qu'on appelle gabak en arabe tchadien, il est souvent fait de rayures et aussi des textures un peu carrelées, et c'est ce que je fais. Après, je dessine aussi beaucoup de bijoux sur mes tableaux. Donc, c'est des gros bijoux, hein, c'est aussi exagéré. Mais il faut savoir aussi, à l'époque, les femmes portaient des très gros bijoux. C'est plus comme avant. À l'époque, les femmes des sultans et autres, même les femmes en tant que telles dans les sociétés. Moi, dans ma culture, chez les Hadjaraï, les femmes portaient par exemple des bijoux en perles, également en laiton, en argent. Donc, il y a souvent les bijoux, c'est aussi le deuxième vêtement de la femme. Donc du coup, c'est tout cet ensemble-là qui forme un peu ma touche. Moi, je me définis, comme je viens de le dire, une artiste pluridisciplinaire et plus encore, je suis je suis un produit multiculturel. C'est-à-dire, quand je vois un peu ma façon d'être, c'est un ensemble de cultures ancestrales africaines, modernes, mais aussi orientales. Donc, du coup, quelque part, je pense que c'est ce qui me définit. Je suis un produit multiculturel.
Moi, j'aimerais bien me développer dans la bande dessinée, c'est-à-dire de la bande dessinée mais à l'international. Donc l'année 2022 sera vraiment une année de dessin. Et aussi, j'aimerais bien me perfectionner dans le motion design. Le motion design, c'est tout ce qu'on voit, animation, illustration, sur les publicités, en faisant appel au programme Adobe ou bien d'autres choses, quoi. Donc je pense que il faut se développer, il faut s'innover en tant qu'artiste. Des conseils que j'aimerais apporter à mes amis, à ceux qui me regardent, à mes sœurs et tout ça. Moi, je dis tout simplement que quelque part, en fait, il faut suivre son instinct. Mais des fois, suivre son instinct ne suffit pas. Il faut vraiment de l'abnégation, il faut insister. Moi, quand je vois un peu mon parcours, je pense que dans la vie, il faut beaucoup travailler. Ça, c'est la première des choses. Il faut beaucoup travailler. Il faut aussi fixer l'excellence. C'est-à-dire, quand tu travailles, tu te dis, voilà, j'ai fait le travail, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour innover? Parce que surtout dans le milieu de l'art pictural, pour ceux qui sont infographistes, dessinateurs et tout ça, c'est un milieu qui est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire il faut toujours innover. Même quand tu dessines par exemple des personnes, il faut essayer de chercher à faire plus. Aujourd'hui, moi je fais du dessin. Hier, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait des illustrations. À la recherche de permettre à votre corps de consommer naturel et bio, je vous propose cette semaine les produits de la marque FF Beauté, faits par Gracia Mbayamdene. Faites briller donc votre cœur de façon naturelle. Il y a donc un plaisir à partager dans la rubrique découverte. Bonsoir Madame Gracia. Bonsoir Nadège. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. D'accord, tout radieuse. Merci. On a fait un tour sur votre page Facebook, c'est du 100% bio, 100% naturel, Ouais. fait à main. Ça a attiré notre attention et voilà. On vous a comme invité du jour à notre rubrique découverte. D'accord. Si on peut savoir plus sur votre marque de beauté FF. Ok. Déjà, merci beaucoup Nadège de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur ce que je fais. Voilà, ma marque FF Beauté veut dire simplement fille-femme pour une beauté éclatante. Voilà. Vous combinez les deux. Ouais. La femme aussi peut être radieuse. Radieuse Et la naturellement. jeune fille aussi Oui, peut être peut radieuse. être radieuse naturellement. Quels produits vous proposez à vos consommateurs? Et si vous pouvez aussi nous expliquer comment vous fabriquez vos produits à la maison. D'accord. Je propose à mes consommateurs toujours, pour toutes celles qui ont besoin d'éclaircir un peu leur peau, mais de façon naturelle, j'ai un gel de toilette que j'ai également un exemplaire ici. C'est un gel de douche fait à base du miel et les savons noirs. Il y a aussi le noyau d'avocat pour toutes celles qui ont besoin d'éclaircir un peu leur peau de façon naturelle. D'ailleurs, je prends l'exemple sur moi-même parce que moi, je suis une personne de teint très très noir, mais j'ai décidé de m'éclaircir, de donner un peu l'éclat à ma peau de façon naturelle. Voilà. J'ai également un savon fait à base du miel et le noyau d'avocat également. J'ai un gel de douche pour toutes celles qui ont qui a un teint clair. Voilà. Il y a aussi un gommage de curcuma pour donner un peu de l'éclat à la peau. D'accord. J'ai des savons que je fabrique à la maison naturellement, comme c'est 100% bio, c'est des trucs naturels. On voit sur vous, vous êtes 100% bio aussi. Merci, merci. Vous êtes très bien pour faire la publicité en plus. Merci beaucoup. Si vous pouvez laisser vos contacts, vos coordonnées, si vous avez aussi une page Facebook, communiquez pour les intéresser. D'accord, merci. Bien sûr, j'ai une page Facebook pour mes produits qui est au nom de ma marque FF Beauté. Je publie souvent là-bas. Je publie également sur ma page personnelle Gracia Mbayamdene. Le numéro? Le numéro c'est le 60 18 93 38. C'est juste pour les commandes. Le numéro c'est juste pour les commandes. Oui, c'est juste pour les commandes. D'accord. Merci pour votre disponibilité. Merci madame. beaucoup à toi, Nadège.